Amis de la récupération, bonjour. Bon, alors je suis en vacances, et les vacances c'est fait pour faire plein de choses, mais aussi éventuellement se reposer, se délasser. Et moi, bizarrement, il y a un truc qui m'a toujours vidé la tête et bien délassé, et ben c'est de démonter des vieux trucs. Et puis voilà, de les trier, puis de les ranger. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça fait partie des choses qui contribuent à me donner des petits instants comme ça, où je fais rien d'autre que... Et en même temps, je joins l'utile à l'agréable dans la mesure où, dans certaines choses qu'on récupère, il y a quand même des choses qu'on peut justement réutiliser. Or là, comme j'ai besoin de place, là, je vais foutre en l'air tous ces vieux disques. Et on va voir que dans ce genre de disque dur, il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut éventuellement récupérer. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a quelques SATA, là, comme on peut voir. Voilà, mais bon, on voit que c'est quand même des vieux trucs. Ça, on voit que c'est un 80 Go. L'autre, là, c'est un 40 Go. Là, j'ai vraiment un 13. J'ai même des trucs vraiment encore plus anciens. Voilà, celui-là, on peut voir que c'est un 854 mégas. Un vieux Seagate, comme ça. Bon, il est évident que de toute façon, il n'y aura plus l'usage de ces disques. C'est même pas dit qu'ils fonctionnent encore. Surtout que là, ils étaient stockés dans ma réserve. Là, je vois, ils sont très froids parce que je les ai sortis. À mon avis, ils fonctionnent même plus. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va en choisir un au hasard, et puis bon, on va le démonter et regarder justement un petit peu ce qu'on peut faire avec, et quelles sont les choses qu'on peut récupérer. En même temps, pour ceux qui ne savent pas trop, eh ben, ça va permettre de regarder éventuellement un petit peu comment sont faits ces disques, hein, sachant que même les modernes, finalement, alors ça s'est nettement amélioré, simplifié, je veux dire, au niveau de la capacité et tout, mais je veux dire, globalement, depuis quand même un certain temps, ils sont tous faits plus ou moins un petit peu sous le même modèle. Bien, alors voilà celui que j'ai choisi, on va dire, comme exemple, hein. Donc c'est un vieux qu'on peut voir Maxtor de 40 gigabits, qui est, bon, voilà, on voit la date, hein, il date de 2004, hein, donc voilà, on peut voir que c'est quand même un truc qui a de l'âge. Donc si on regarde les disques durs, hein, ils ont tous ce format, je veux dire, un petit peu standard, qui permet de les mettre, voilà, dans n'importe quel type de PC. On retrouve ici, alors ça c'est un IDE, hein, donc maintenant c'est plutôt des SATA, hein, c'est plus du tout la même interface, mais enfin voilà, on retrouvait ici le connecteur d'alimentation plus 5 plus 12, ici des petits jumpers ou voilà, selon des combinaisons qui étaient, alors, on les retrouve ici, mises souvent indiquées, permettent de faire voilà, différentes options, est-ce qu'il est maître, esclave, blablabla, tous ces trucs-là. Et là, le fameux connecteur IDE. Généralement, donc, il y a ici tout le circuit de commande, hein, qui est voilà, très miniaturisé, avec des circuits très spécifiques. Là, on retrouve le moteur. Hein, je vous avais déjà montré que alors, ces moteurs, ils ont un certain nombre de connexions, ça dépend des modèles. Il y en a qui en ont 3, hein, c'est des moteurs brushless en étoile, d'autres 4, enfin voilà, ça dépend un petit peu des technos. Et voilà. Alors, je rappelle aussi hein, que le fait d'ouvrir un disque dur, on est quasiment certain de le flinguer. Alors, je sais qu'on voit certaines vidéos, il y en a qui se vantent, ouais, j'ai réussi à les ouvrir, à les réparer et tout. Bon. Normalement, surtout des disques durs modernes, si on veut les ouvrir et pour essayer de les réparer, pour récupérer des données, ça se fait avec du matériel très spécialisé, dans des salles blanches, des trucs comme ça. Il faut bien voir que, vu les échelles, hein, les têtes, je veux dire, une moins de poussière, c'est comme si on mettait un rocher sur le truc. Enfin, voilà. Généralement, quand même, ouvrir un disque dur, c'est le flinguer. Il n'y a pas photo. Enfin, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les disques durs, souvent, justement, on peut le voir des fois, alors ça dépend sur des modèles, mais il y en a certains où justement il y a des autocollants. Souvent, il y a même marqué Guarantee Void if Open, qui dit que, voilà, justement, si jamais il est ouvert, ils garantissent plus rien. Alors, il y en a différents systèmes. Il y en a où les capots sont vissés, il y en a où, comme on va le voir sur ce modèle-là, eh ben, c'est un autocollant. Mais on le voit ici, souvent, il y a des tas de vis planqués. Donc, généralement, voilà. Le jeu, c'est aussi d'enlever les autocollants, de trouver un petit peu à droite à gauche les différentes vis. Et on va l'ouvrir. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever le dessus. Et juste pour voir s'il tourne encore. Comme ça, avant de le démonter complètement, on essaiera de le faire tourner. Donc là, je vais commencer à enlever là l'autocollant. Enlever ici l'autocollant, on voit que ça découvre un certain nombre de vis.
Alors, sur les visseries des disques durs, il y a un petit peu de tout. Maintenant, c'est souvent comme des empreintes Torx. Dans le temps, c'était plutôt des empreintes Philips. Et alors, c'est pareil, il y a des modèles qui ont, je veux dire, qui sont au pas impérial, en pouces, et d'autres au pas métrique. Alors moi, je préfère ceux qui sont au pas métrique, parce que généralement, moi, c'est ce que j'utilise. Et donc, pour récupérer ces vis, qui sont souvent de très bonne qualité, bah, c'est un peu mieux. Enfin voilà, après, ça dépend. Donc là, c'est du Torx, donc ça se dévisse, bien sûr, très facilement. Et donc, bah là, il faudra regarder si c'est de la vis en effet métrique ou impériale et trier en conséquence. Mais c'est vrai que, enfin moi, quand je récupère les disques durs, c'est en grosse partie sur la visserie. J'aime bien souvent les disques durs IBM. Souvent, ils ont de la visserie métrique de bonne qualité. Donc là, j'ai enlevé voilà, le capot. Donc, alors là, j'ai regardé, a priori, il n'y a pas d'autres vis planquées sous les autocollants, mais souvent, il faut regarder, voilà. Et on peut voir que ce capot, là, qui est fait de 2 tôles l'une sur l'autre, s'en va très bien. Alors comment c'est fait à l'intérieur? Bah, là on voit typiquement, donc il y a un certain nombre de disques qui sont comme ça empilés. Alors il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir n, en fonction de la capacité. On retrouve, là on le voit pas très bien, mais le bras, là on le voit pas parce qu'il est en dessous, mais qui permet justement la lecture et qui est généralement fait par un moteur qui pour aller vite, c'est pas du tout un moteur pas à pas, un truc comme ça, c'est deux aimants, j'en montrerai peut-être dans un autre disque dur, dans lequel il y a, je veux dire, un bobinage, et en faisant varier ça, on peut faire bouger la tête très rapidement. Alors tiens, on va s'amuser justement à le brancher là, on va voir s'il tourne encore. Donc pour ça, il faut l'alimenter en 5 volts, 12 volts. Hein. Donc là, je le fais à partir de mon alim de labo. Voilà. Donc je le mets en route. Et on va voir si il cause encore ou pas. Alors, donc là c'est réglé, 12 volts, 12 volts. Attention, je mets en route. Là on peut voir qu'il tourne. Et on peut voir aussi le bras là. Voilà, vous avez vu ici qui, généralement, s'il faut démarrage, il se teste et puis il va sur une piste. Voilà, donc on voit qu'ici il tourne très très bien. Hein, et c'est, voilà, ça a du couple. Donc voilà, bon après souvent, enfin, là je vais pas le brancher. Alors c'est vrai que des fois c'est intéressant moi, de les faire fonctionner, même s'ils ne marchent pas bien, mais on voit la vitesse auquel bougent ici les têtes, qui est vraiment impressionnante, hein, ce qui permet d'avoir des temps d'accès rapides. Enfin voilà, donc là on peut voir que ça tourne, voilà, et puis si on l'arrête, donc ça veut dire que éventuellement on pourrait récupérer le moteur, hein, mais après voilà, il faut refaire le pilotage, c'est pas des moteurs à courant continu. Et voilà, on voit que malgré son âge, il tourne toujours. Et voilà, alors hop, vous avez vu la vitesse où a bougé ici le bras, c'est assez impressionnant. Voilà, après, pour continuer le démontage, l'idée c'est de gentiment enlever toutes les vis qu'on trouve. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins bloqués, verrouillés. Et alors, après, selon les modèles de disques durs, il y a plein de sortes. Hein. Il y en a où là, par contre, c'est assez facile. On voit que pour enlever les disques, il suffit d'enlever une seule vis. Très souvent, il y en a bien plus que ça. Ça dépend des modèles. Et là, on peut aussi voir qu'en fait, il n'y a qu'un seul disque et simple face. Donc, voilà, c'était un disque comme ça. Alors ces disques-là, ça, on peut les récupérer. Hein. Souvent, alors ça dépend des modèles, hein, mais souvent c'est quand même de l'aluminium qui est recouvert de cette surface magnétique et qui, voilà, en fait, on voit que ça fait un très beau miroir. Et ça, moi, ça m'est souvent arrivé de récupérer ça. Ça se découpe assez bien, ça s'usine. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut. Donc là, on retrouve là, le modèle, le moteur. Là, on voit le système de tête, sachant que souvent, et comme on peut le voir là, il y a un système d'immobilisation qui permet de, lorsque ça s'arrête, on voit de la bloquer, ce qui évite qu'elle bouge pendant les transports. Mais là, voilà, on voit que ça marche. Alors celui-là, en plus, c'est un ressort de rappel, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, on voit que l'aimant, il n'est même pas fixé. Alors ça, c'est aussi un des trucs qu'on va récupérer dans les disques durs. C'est des aimants néodymes très très puissants. Et là, on voit très bien, hein, ici, justement, l'aimant en question. Hein. Alors des fois, il y en a deux, ici, il n'y en a qu'un. Un aimant qui est très très puissant. Et ici, la bobine, voilà, qui est alimentée ici par ce circuit imprimé souple, là, et qui, en faisant varier le courant dans la bobine, permet de faire bouger
le bras, sachant que le feedback de la position est fait directement par la tête. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Alors on retrouve aussi souvent, on le voit ici, des filtres, en fait, qui permettent quand même de filtrer l'air. On en retrouve ici un autre, voilà, qui, alors normalement c'est quand même hyper clean à l'intérieur, mais enlève éventuellement, voilà, il y a aussi dedans du charbon actif. Ici, et donc là, hop, on va pouvoir récupérer ici, justement, enlever le bras. Alors là, c'est un petit peu difficile parce que la vis, elle est sur un truc qui tourne. Donc voilà, il va falloir éventuellement le démonter aussi par en dessous. Et là, bah voilà, encore une fois, il y a un autocollant avec des vis en dessous. Sur les disques, c'est toujours comme ça. Et ça se démonte plus ou moins bien. Voilà, donc là, hop, on voit bien ici encore toutes les vis qu'il y a. On retrouve là, par exemple, aussi ce filtre là qui permet quand même d'égaliser la pression à l'intérieur du disque, parce qu'il n'est pas complètement étanche, mais justement quand l'air va avoir tendance à passer, il passera via ce filtre là, qui aussi évitera de faire des trucs. Là c'est pareil, donc je disais on va pouvoir bloquer là, voilà, on voit que c'est ça qui fait que que je n'arrive pas à le dévisser, parce qu'il faut bloquer avec un tournevis l'axe ici. Donc grâce à ça, on récupère, voilà, comme je disais, ici les aimants, hein, sachant que des fois il y en a plusieurs, hein, c'est des aimants très très puissants, qu'on peut récupérer pour faire plein de trucs. Hein. Et là, bah, on voit, là, bon, je l'arrache, hein, c'est pas très clean, mais de toute façon, le but c'est pas que ça fonctionne un jour. Voilà, on a là le système donc, de connexion entre le PCB et tout le système de tête. Et on voit là cette partie. Donc comme j'ai dit, on retrouve ici la bobine. Alors dans certains cas, pas toujours, il y a déjà un pré-traitement ici au plus près des têtes. Et on peut voir la minuscule tête de lecture là, qui se trouve là, qui est vraiment microscopique. Et qui, elle, justement, flotte au-dessus du disque à quelques microns, comme ça. Donc voilà pour ça. Alors dans les trucs qu'on récupère généralement, ça dépend comment c'est fait, justement, il y a ce roulement à billes là qui est très intéressant. Alors ça peut être fait de différentes façons, qui permet, alors ça moi après de les réutiliser en modélisme, en robot, en ce qu'on veut. Sachant que là apparemment ça a été serti. Alors bah là c'est moins facile pour les sortir. Il faut essayer de ne pas les casser. Enfin, après, il y a plein de systèmes, hein, selon les cas. Des fois, c'est serti ou collé. Il faut scier, alors c'est pas très facile, mais le bras, enfin, bon, encore une fois, il y a plein de technos. Hein, j'en ai démonté des centaines de disques durs. Il y a toujours des choses un petit peu différentes. Donc celui-là est quand même assez simple. Voilà, de ce côté-là, on a quasiment tout enlevé. Et bah, de l'autre, on va pouvoir récupérer le PCB, voilà, hein, qui tient aussi avec quelques vis. Alors là-dessus, comme je l'ai dit, c'est du composant CMS et souvent c'est beaucoup de composants spécifiques. On ne peut pas forcément récupérer énormément de choses, mais enfin, ça dépend après voilà, des modèles. De toute façon, on peut regarder les références. Il y a quand même des composants qui sont exploitables. Voilà, on peut reconnaître là des transistors, des capas. Après, là c'est en plus c'est quand même déjà du très petit, hein, donc c'est pas forcément facile à récupérer. Donc voilà, après bah, les moteurs on peut plus ou moins les récupérer. Hein. Des fois ils font partie intégrante du châssis, donc on peut pas forcément. Et là c'est pareil, éventuellement dedans, des fois on peut aussi récupérer des roulements à billes ou les moteurs eux-mêmes. Puis après reste ce châssis, donc qui souvent est en aluminium. Donc ça, bah après, si on en a beaucoup, on peut les revendre, même si ça se vend pas forcément très cher. Ça, on peut les foutre dans une déchetterie, ou éventuellement, si on a de quoi fondre, hein, ce qui m'est arrivé, bah, justement les refondre, et bah, après recouler de l'alu pour se faire des pièces. Alors voilà, là j'en ai ouvert un autre. Alors celui-là on voit un petit peu mieux, et je pense qu'il est un peu plus représentatif de ce qu'on trouve généralement, où on voit là ce système là d'attache
qui est fait d'un certain nombre là, de vis, hein, il faut tout enlever. Et voilà, ce genre de modèle, en fait, les fabricants, ils ont une partie commune et on peut mettre différents disques. Là, on peut voir que, par exemple, il y a le support de tête là qui est prévu pour éventuellement avoir un deuxième disque, pour avoir une capacité double. Et là, on va pouvoir que on peut récupérer éventuellement là des sortes de rondelles qui mettent en fait pour remplacer le disque quand voilà, ils en mettent où il y en a moins. Mais sinon, on retrouve toujours, comme j'ai dit, un peu le même système. Là, on retrouve là ce filtre, le filtre là à charbon là, le système de verrouillage de tête, voilà, qui se fait, voilà, ici en fait quand ça tourne, ça débloque cette palette qui permet là de faire tourner la tête. J'ai tout démonté. Le moteur, en fait, on pouvait l'enlever. Alors ça, c'est bien, on peut le récupérer. En même temps, on voit que c'est un truc à trois connexions. Donc ça, on peut très bien les refaire tourner avec, comme j'ai montré, des contrôleurs brushless de télécommande. Et voilà, on peut s'en servir. On peut aussi s'en servir simplement des fois comme axe. Hein, monter comme ça sur roulement à billes. On n'a pas intérêt à essayer de les démonter, là pour le coup, généralement on pète tout. Là on retrouve bien, comme je disais, ce système là voilà, de bague hein, qui vient dessus. Et là, on a intérêt à garder les vis pour pouvoir en effet tout remonter. Alors là par contre pas de cul, c'est pas du métrique, c'est de l'impérial. Donc voilà, là on a le disque. Là, comme je disais, hein, là on récupère ces deux aimants hein, qui sont très costauds. Alors un mot, quand on veut récupérer ici ces aimants, il faut les décoller. Alors c'est pas très facile. Il y a une technique aussi, ça les chauffer, parce que souvent ça fait fondre la colle. L'ennui c'est que ça leur fait perdre pas mal d'aimantation. Enfin c'est pas forcément bien. Après, en faisant attention, généralement en forçant un peu, alors des fois on les casse, mais on arrive quand même à les décoller de leur support. Là, après, on voit le système là, de tête. Voilà. Alors là, c'est pareil. Si on veut récupérer l'axe au milieu, alors ça dépend des modèles de disques. Il y en a où c'est bien, c'est une petite vis qu'on enlève et ça avec sa coulisse. Mais là, c'est mis à force. Alors là, c'est pareil. Je déconseille d'essayer d'y aller en forçant parce que souvent on les fausse. Là, l'astuce, c'est de bloquer ça dans un étau et de faire un petit trait avec une scie à métaux sur le côté. De façon en fait à couper comme ça, et là, et après ça s'écarte et on les récupère assez facilement. Et là on peut voir voilà, que sur ce disque là, c'était un double face, il y avait deux têtes de chaque côté, et puis sinon bon, on retrouve la bobine, enfin tout le système actuel. Et ben voilà mon butin, qui ma foi est quand même pas si mauvais, donc ben là voilà, on voit que j'ai un certain nombre de disques comme ça, qui, comme je l'ai dit, hein, a priori, en dessous c'est du métal, je pense, de l'aluminium. Et en même temps, la couche qui est dessus, finalement, protège pas mal aussi. Et ça, je m'en suis servi de mode façon. Je les redécoupe, je les plie. Enfin, voilà, on peut en faire ce qu'on veut. À la limite, ça fait de la matière première. Ensuite, bah, comme je l'ai dit, plein d'aimants. Et des aimants qui sont, ma foi, plutôt costauds. Et alors, ces aimants, c'est... voilà, là, ils sont tous collés ensemble, donc ils sont montés comme ça sur ces espèces de plaques métalliques. Alors, il y en a qu'on peut sortir. Alors, on voit qu'ils sont déjà pas faciles à coller. Il y en a, en fait, comme je l'ai dit, qu'on peut essayer de décoller des supports, mais il faut faire attention parce que des fois, ça les abîme, ça enlève l'espèce de revêtement qu'il y a dessus. Et voilà. Après, bah, tout dépend un peu de l'usage qu'on en a. Moi, je sais que ça, j'en utilise plein, ça sert de magnète. Enfin, j'en ai mis comme sur mes perceuses, par exemple, pour tenir les clés à mandrin. Enfin, voilà, on peut s'en servir à plein de choses. Donc, bien sûr, j'ai aussi récupéré toutes les cartes, là. Bon, comme on peut le voir, il n'y a pas forcément des composants super intéressants. Après, ça dépend des cartes. Ce qui arrive souvent, quand même, sur les modèles relativement anciens, comme on le voit ici, tous ces circuits-là, c'est des transistors MOSFET qui sont, je veux dire, qui servent en pont à la commande et du moteur de rotation et du système d'entraînement de la tête. Donc ça par contre, on retrouve les références, souvent on peut les dessouder à l'air chaud, pareil, les condensateurs, des fois là on voit il y a des selfs qui peuvent être intéressantes, ici, enfin bon, après souvent moi je les dessoude pas d'avance, je garde les cartes parce que ça prend pas trop de place, puis si je cherche un composant, voilà, je regarde vite fait, et si j'en trouve un, je le dessoude à la demande. Après, bah, comme j'ai dit, tous les moteurs, hein, donc on voit qu'il y en a qui sont à 4 connexions, et d'autres qui sont à 3. Donc bah, ça dépend en fait de la configuration des bobinages. Alors comme je l'ai dit, comme on le voit là, il y en a
où le moteur en fait fait partie de la carcasse. Donc ça, bah, on peut garder souvent l'axe si on veut l'utiliser, on va dire comme super roulement à billes si on veut. Mais voilà, là on peut pas les réutiliser en tant que moteur. Il y en a différentes sortes là, voilà, on voit un autre système comme ça. Après, il y a plein de sortes. Alors après, on récupère aussi tous les roulements qui servent à tenir le bras de la tête. Alors ça, c'est pareil. Alors, il y en a différentes sortes, hein. Là, par exemple, ces modèles-là, c'est ce que je préfère parce qu'ils ne sont pas sertis et il y a une vis sur le côté et on peut assez facilement les récupérer. Et ça, bah, j'en ai souvent utilisé dans les petits robots, dans les machins. Ça sert de roulement. Après, bah, bien sûr, comme on peut le voir, toute la visserie. Alors là, bah, je suis pas tellement chanceux. Il y a peu de visserie pas métrique. Tout ça, c'est du pas américain. Ce qui fait que bah, je l'utilise un peu moins. Tiens, j'ai oublié un disque. Voilà. Et après, c'est pareil, ce que je vous conseille de faire dans la mesure du possible, quand vous gardez ces trucs-là, enfin toutes ces pièces mécaniques, c'est de remettre dessus les vis d'origine. Comme ça, on est sûr qu'on les a bien, qu'on veut réutiliser. C'est plutôt pratique. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, et peut-être aussi pour ceux qui savent pas trop comment étaient faits les disques durs, et ben voilà, ça aura sans doute répondu à vos questions. Sachant que c'est vrai, de plus en plus maintenant on utilise des SSD qui eux à l'intérieur bien sûr n'ont plus aucun élément mécanique et sont full, je veux dire, voilà, c'est que du silicium. Et d'ailleurs justement dans le lot là j'avais aussi un vieux lecteur de disquettes et je me disais voilà maintenant je pense que pour des jeunes les disquettes il y en a de plus en plus, ça fait trop ce que c'est là, pour beaucoup voilà maintenant on utilise vraiment plus ça. Donc je me ferai peut-être un jour une autre vidéo, justement, on regardera quand même un petit peu par nostalgie comment fonctionnaient ces trucs-là et éventuellement aussi, peut-être aussi ce qu'on peut récupérer dessus. Tiens Maurice, ça va Maurice? Alors, t'es content? Tu te prépares pour la fin de l'année? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es inquiet? Pourquoi t'es inquiet? Parce que la fin de l'année, ça tombe un vendredi, et alors que ça en a foutu. T'as peur que ce soit un vendredi 13? Bon. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. À moins qu'on se cotise peut-être pour lui acheter un cerveau. Enfin donc voilà, et ben c'est pareil, là je vais profiter de mes vacances, j'ai pas mal d'idées de vidéos, puis je voudrais quand même à tout prix me remettre sur mon CP109, là j'arrive pas à me remettre dessus, et il faut pourtant, parce que sinon je vais pas avancer. Que Grit Grit, le dieu des disques durs, veille sur vos données, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.